Le Togo ambitionne de devenir un hub régional des affaires et des investissements en Afrique de l'Ouest. À travers des réformes économiques et institutionnelles, le pays renforce sa compétitivité et attire de nouveaux partenaires, avec un flux d'investissements directs étrangers de 84 millions de dollars en 2023 et un stock total d'IDE estimé à 1,47 milliard de dollars, soit 16,2% du PIB. Le Togo met l'accent sur la souveraineté économique et la création de valeur locale. Nous recevons dans cette nouvelle édition du décryptage le docteur Arthur Trimois, ministre délégué chargé de la promotion des investissements et de la souveraineté économique, pour évoquer les priorités du Togo, ses avancées et ses perspectives. Monsieur le ministre, bienvenue sur Africa 24. Je vous remercie également. Le Togo a récemment lancé plusieurs réformes pour renforcer son attractivité et se positionner comme un hub régional des investissements. Avec un flux d'IDE de 84 millions de dollars en 2023 et un PIB nominal dépassant 6 000 milliards de francs CFA en 2024, quelles sont les priorités de votre ministère pour consolider cette position et quels secteurs sont jugés stratégiques pour attirer des investissements à forte valeur ajoutée? Le Togo est déjà effectivement un hub sous-régional en matière de transbordement, en matière logistique et aussi en matière aérienne. Et donc, il est tout à fait naturel lorsque vous avez ces avantages et une économie dynamique dans ces secteurs de vouloir justement être complet en devenant un hub en matière financière. Et donc, ce n'est qu'une trajectoire normale de tout État qui envisage et qui promeut des réformes, de se poser la question de sa place sur l'échiquier des investissements, l'échiquier des secteurs commerciaux, puisque le Togo est déjà un hub bancaire. Ici, à Lomé, au Togo, vous avez le siège de plusieurs banques multilatérales. Vous avez également le siège de plusieurs banques commerciales sous-régionales. Et donc, ceci est en accord et en conformité avec l'évolution croissante des IDE que nous connaissons au Togo. Je tiens à préciser quand même que cette croissance, quelque peu des fois modérée, se fait un peu dans un environnement qui est quelque peu perturbé. Et ceci démontre la résilience déjà de l'économie togolaise, puisque vous êtes sans savoir que depuis le début des années 2020, nous avons connu la crise de la Covid. Nous avons également connu la crise liée à la guerre russo-ukrainienne, dont les conséquences sont encore aujourd'hui présentes dans les relations commerciales de nos différents États. Mais également, nous connaissons une situation de crise sécuritaire. Et c'est dans cet environnement perturbé que le Togo, via les réformes qui ont été initiées par son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, est arrivé à avoir toujours la reconnaissance des institutions de Bretton Woods dans la matière. Votre portefeuille met l'accent sur la souveraineté économique. Comment conciliez-vous cette souveraineté avec l'ouverture aux capitaux étrangers, notamment dans le cadre de partenariats et de projets qui contribuent à la croissance de 6,5% de l'économie en 2024 et au développement durable du pays? C'est quoi la souveraineté économique vue du Togo? La souveraineté économique vue du Togo passe par exemple par la maîtrise de la production, de la transformation et de la commercialisation de l'énergie. Il est important que nous favorisions des investissements dans ces secteurs de sorte que l'importation d'énergie soit amoindrie par rapport à la production nationale. C'est un élément de souveraineté si vous ne maîtrisez pas la production d'énergie et que vous ne la mettez pas en phase avec l'accroissement de votre économie, vous n'êtes pas souverain énergétiquement. Et par conséquent, vous ne maîtrisez pas l'un des facteurs de production qui est l'énergie. Et cela dit, vous ne maîtrisez pas également par extension, par capillarité, les différentes variations de votre économie. Alors, c'est l'exemple parmi tant d'autres de ce que le Togo entend par souveraineté économique. C'est davantage investir dans les secteurs stratégiques, économiques, mais aussi permettre aux Togolais, investisseurs, entre agents économiques,
de pouvoir être dans du partenariat gagnant dans les secteurs dans lesquels vous n'avez pas de compétences et que la compétence vous vient d'ailleurs. Très souvent, nous mettons l'accent sur les IDE. Nous oublions qu'en réalité, les partenariats techniques sont complémentaires aux partenariats financiers. Et donc, la question même des transferts de technologie est une question de souveraineté, là. Et donc, tous ces éléments mis ensemble sont supposés permettre au Togo de pouvoir allier, d'une part, souveraineté économique, beaucoup plus de Togolais dans les domaines stratégiques de notre économie, notamment la transformation des produits agricoles, la production d'énergie et bien d'autres domaines avec l'investissement étranger et les partenariats qui peuvent être noués avec nos amis, nos frères, nos investisseurs de différents horizons qui apprécient d'ailleurs le Togo, puisque le Togo est l'un des pays qui ressort. Nous avons tendance à le répéter, oui, parce que c'est le fruit, le résultat d'un travail intense qui est souvent dans l'ombre. Et donc, lorsque vous arrivez à avoir une reconnaissance internationale, il est tout à fait important, effectivement, de marteler en disant que c'est un travail de fond sous la houlette, effectivement, du premier dirigeant de ce pays. Comme je le dis, c'est le premier CIO du Togo. Et avec cette vision très business qui nous permet également d'avoir ces acquis et ces progrès que nous connaissons. Donc, je vous dirais simplement que l'attractivité des investissements étrangers est en réalité un des éléments qui va me permettre de faire un effet de levier sur la souveraineté économique. Il n'y a pas de contradiction, il y a une complémentarité parfaite que nous allons construire dans la confiance partagée avec nos investisseurs qui seront intéressés par les projets autour. Une cartographie des opportunités d'investissement a été publiée. Le Togo dispose d'atouts logistiques majeurs comme le port de Lomé, qui a manutentionné 30,64 millions de tonnes en 2024, dont 20,23 millions de tonnes en transbordement. Comment assurez-vous la concrétisation de ces projets et l'engagement durable des investisseurs? Quels dispositifs de suivi et d'accompagnement sont mis en place pour tirer parti de ces atouts? Alors, le secteur portuaire est un très bel exemple de ce que le Togo fait en termes de partenariat win-win. Vous avez un territoire considéré peut-être par certains et au vu de la taille moyenne des pays comme un territoire relativement petit, mais qui paradoxalement possède des attributs à la fois naturels en termes de valorisation économique. Et donc, pour pouvoir développer un secteur portuaire, vous avez besoin de partenaires et de créer un environnement de confiance pour du partenariat de long terme. Et donc, le secteur portuaire est l'une des parfaites illustrations des partenariats long terme et de qualité qui ont été mis en place, qui ont amené le secteur privé étranger à investir en accompagnement de l'État pour renforcer d'année en année la performance de notre secteur portuaire. Vous avez fait allusion aux performances en termes de conteneurs et ce qu'on appelle équivalent 20 pieds qui démontre en réalité la performance de notre port. Alors, la question que vous me posez, je vous répondrai en vous disant qu'une fois que vous avez une activité portuaire à la fois de empotage, dépotage et de transbordement, vous avez l'obligation stratégique de mettre en place toute l'industrie autour de l'activité portuaire. Quand on bat industrie autour de l'activité portuaire, alors, la route, la question de la logistique, mais aussi dans sa dimension multimodale. La route, le chemin de fer, l'aérien. Alors, si vous arrivez à mettre, je dirais, l'entreposage, l'espace foncier disponible au service portuaire, au service aux clients. Alors, tout ce que je viens de vous citer, il n'y a aucun point qui est en angle mort au Togo. Plusieurs centaines de milliards d'investissements sont faits chaque année, y compris via les partenaires privés
en mettant en place des mécanismes de financement innovants pour maintenir la compétitivité, l'avantage comparatif de notre port autonome et en permettant d'accélérer la fluidification avec les différents voies de logistique que je viens de citer tantôt. Malgré les progrès, le climat des affaires reste un défi pour de nombreux investisseurs. Quels sont, selon vous, les principaux freins encore existants et quelles réformes le Togo prévoit-il pour devenir un acteur clé de l'espace économique ouest-africain et francophone d'ici 2030? Le secteur des affaires ou l'environnement ou le climat des affaires, c'est comme la vie d'un individu. Il n'est pas statique, il n'est pas figé. Il évolue au gré des problématiques mondiales, au gré également des problématiques internes ou sous-régionales. Et donc, le Togo envisage plusieurs réformes qui ont pour la plupart déjà été réalisées et ce qui nous donne effectivement cette performance en termes de classification. Premier en Afrique de l'Ouest, troisième en Afrique, de façon générale vis-à-vis du business du business ready. Et il s'agit également maintenant de maintenir cette tresse de réformes, ce flot de réformes, tout en la réalisant en discussion bilatérale, multilatérale, avec les différents secteurs, les différents agents qui interviennent dans le domaine de l'investissement et du commerce. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu aux questions de Africa 24. Je vous remercie également. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition du décryptage. Retrouvez toute l'actualité africaine sur notre site africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24.